Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission, très chers téléspectateurs. Vous êtes sur Pactol Télévision. Un plaisir de vous avoir. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce soir. Daniel Kalimi Lokouko et donc à la réalisation de cette émission. Merci à Jean-Baptiste L1 qui est avec nous. Merci à Rosette Munganga, la grande équipe de Fleuron musical au complet ce soir pour vous proposer ce qu'il y a de meilleur sur Pactol Télévision. On n'oublie pas de dire merci à l'homme du cœur, M. Lolo Mutima, qui veut que cette émission soit suivie au Venezuela, en France, en Angleterre, un peu partout. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer un artiste de Lubumbashi que vous allez découvrir pour la première fois. Le frère Eric, on l'appelle Berger Eric, que vous allez découvrir dans cette émission. Il vient nous parler d'un album qui est déjà sorti sur la scène musicale. L'album est sorti l'année passée. Eh bien, il vient nous en parler dans cette émission. À tout à l'heure. Mon Rédempteur est vivant. Oh, mon Rédempteur est vivant. Je ne crains rien, car je sais qu'il est vivant. Je garde espoir, car je sais qu'il est vivant. Il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Oh, mon Rédempteur est vivant. Oh, mon Rédempteur est vivant. Oh, mon Rédempteur est vivant. J'étais perdu sans savoir où aller, mais un homme mourut pour moi. Il mourut pour me sauver. Cet homme de Jésus-Christ, il mourut, il est ressuscité, et il vit pour les siècles des siècles, à la gloire du Dieu vivant. Au moins je sais que mon Rédempteur est puissant. Oh oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, je sais qu'il est
voici le refrain qui revient dans mon cœur. Je l'exprime par ma bouche et je le dis qu'il est vivant ensemble avec le Saint. Chante ensemble avec moi. Je le crois de tout mon cœur qu'il est vivant. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Même la tombe n'a pas pu le contenir. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder. Il est là pour toi, il est là pour moi. Célèbre le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Célèbre-le de tout cœur. Célèbre-le jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il est vivant, mon rédempteur, mon roi, mon rocher. Mon rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Laisse-moi l'élever, l'adorer, car il est vivant. J'aimerais que toutes les nations du monde proclament et célèbrent ensemble avec nous par ce cantique où nous sommes en train de témoigner la grandeur de ce grand Dieu qui a pris la chair humaine et mouru à la croix pour nous. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant pour ton problème. Il est vivant pour ta maladie. Il est là pour donner la solution à nos problèmes. Et il est celui qui pourvoit à nos besoins. Yeshua HaMashiach. Mon Rédempteur, une très belle chanson que vous avez suivie, très chers téléspectateurs, ce soir dans cette émission. Nous avons l'auteur, je vais dire, du cantique. On va en savoir un peu plus parce que l'album est déjà disponible. Bientôt là, ça va faire une année. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Frère Oli. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Un plaisir de vous avoir ce soir dans cette émission. C'est aussi un grand plaisir pour moi d'être là ce soir. Moi, je connais très bien ce que vous êtes. Vous faites un travail formidable, appréciable. C'est la raison qui a fait que nous puissions vous inviter. Mais il y a toujours des téléspectateurs qui vous suivent pour la première fois. Exactement. Qui est le berger Eric? Le berger Eric, c'est un serviteur. C'est un serviteur et puis aussi un chantre. C'est aussi un chantre, c'est un peu ça. Je suis chrétien dans une église de la place, l'église Sion. Et c'est comme ça que j'évolue aussi dans la musique. C'est ce qui m'amène en ce lieu. Et la musique a commencé comment? Nous avons commencé dans l'église. Nous avons commencé dans l'église et à un moment, Dieu nous a inspiré, il nous a demandé d'enregistrer quelque chose sur support, ce qui pourra permettre au peuple du Seigneur de pouvoir adorer, louer dans leur maison et partout où ils peuvent se retrouver. On vous appelle berger, je ne sais pas, vous avez une cellule, vous avez des troupeaux que vous encadrez ou bien vous êtes pasteur? Et effectivement, je suis en train de conduire un ministère, ce qu'on appelle le ministère Aslid. C'est dans ce ministère Aslid où il y a ces compartiments-là de la musique et il y a aussi les compartiments de l'école d'adoration et évangélisation. En dehors de cela, nous sommes aussi prédicateurs à notre église. Un ministère attaché directement à l'église ou bien... Non, ce n'est pas un ministère attaché à l'église, c'est un ministère pour tout celui qui veut être là. Et c'est comme ça que nous travaillons avec plusieurs églises. Avec combien de membres, plus ou moins? L'effectif, c'est une vingtaine dans le compartiment de la musique. Mais ce qui concerne l'école d'adoration et l'évangélisation, c'est au-delà. C'est au-delà. Donc là, on compte des églises, parce que nous travaillons avec les églises qui nous ont acceptés. Et ça se passe comment? Vous les encadrez ou vous êtes là, vous adorez seulement et ça se passe comment d'une manière concrète? En fait, notre motivation est selon la vision que nous avons réussi, c'est plus dans le domaine de l'adoration. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'on a parlé de l'école d'adoration, on n'a pas parlé d'autre chose. On va évangéliser et on va passer à l'école d'adoration. À l'école d'adoration, on peut inviter des gens pour nous enseigner sur l'adoration, comment adorer,
c'est quoi l'adoration. Et par ces supports, nous pouvons adorer avec ces chants et annexer d'autres chants pour pouvoir élever Dieu et adorer Dieu. On revient tout de même sur l'aspect musique. Vous avez un groupe qui vous accompagne ou bien c'est le même ministère là qui est derrière vous? Non, c'est comme je le disais, dans ce ministère, il y a les compartiments de la musique. Ouais. Et dans ces compartiments-là de la musique, il y a... C'est là où vous vous sortez. C'est là que nous sommes en fait. C'est là que nous sommes en fait. Nous sommes là, c'est pas que nous sommes seulement enseignants, mais nous sommes aussi chantres. Nous chantons avec beaucoup de frères des églises différentes. Et ça s'est passé comment l'album, la sortie de l'album? Comment vous avez reçu d'une manière concrète? Je bénis le Seigneur parce que quelque part là, c'est comme si personnellement, je me disais que je ne pouvais pas y arriver. Mais avec l'œil du Seigneur, avec les membres qui sont tout autour de nous, nous avons pu réaliser cette œuvre. Et à la sortie officielle, Dieu a étendu sa main et ça s'est passé très bien. Vous avez reçu l'album comment? De la part du Seigneur? Ah oui, vous parlez de l'inspiration. Ouais. Souvent, c'était dans des moments de prière, de répétition, que je pouvais avoir des chants comme ça. Et des fois, tu peux avoir un refrain sous sommeil, tu te lèves là, tu vois que le refrain continue et vous enregistrez. Asalaka Yesu, voilà. Il agit Jésus, c'est ça. Vous parlez de quoi dans l'album? En fait, l'album, le centre, c'est Jésus. Quand vous rentrez dans Asalaka Yesu, vous prenez Mon Rédempteur, vous prenez El Shaddai, vous prenez Nzambe na Elonga, vous prenez Abongi na Kembo. Donc, quand vous prenez toutes ces chansons-là, vous verrez que le centre, c'est Jésus. On ne parle que de Jésus, on ne parle de personne d'autre, on ne parle que de Jésus. Notre façon de parler de Jésus, c'est de parler comment est-ce qu'il est le Rédempteur qui peut s'élever dans ta vie sans que tu ne le saches. Au moment où tu es trop faible, là, il s'élève. Nous parlons de El Shaddai, c'est lui qui est le tout suffisant. Nous parlons de Asalaka Yesu, donc dans des conditions vraiment compliquées, là, lui il s'élève et il agit. C'est un peu ça, le centre, c'est Jésus dans notre album. Je signale à tous nos téléspectateurs que c'est un album de plus ou moins 8 titres. Il y a des chansons en français, en lingala, également en swahili. Je voudrais un peu savoir ce que vous faites pour que l'album puisse être promu. Parce que bientôt, là, ça fera une année. Mais c'est un peu difficile de voir vos cantiques être balancés à la télé. Par-ci, par-là. C'est la raison qui nous amène dans cette émission. L'album est sorti au mois de juin. Oh oui, ouais. on a eu mois de juin, je rappelle, 2018. Exactement. Ouais. On a eu des moments avec d'autres frères. On a eu une émission avant la sortie officielle de cet album. Et j'ai compris que je devais aussi passer par vous, bien que c'est la même chaîne. En tout cas, par le travail que vous êtes en train de faire, je me suis dit que je devais passer. Et ça ne sera pas la dernière fois, nous allons repasser pour que le peuple du Seigneur puisse comprendre la vision et l'œuvre que nous sommes en train de leur apporter. Ce n'est pas parce que peut-être vous poursuivez 2 lièvres à la fois. Un ministère, également président du groupe. Bon. Peut-être c'est ce qui fait que vous ne puissiez pas faire une très bonne promotion. Non, pas vraiment, parce que le premier compartiment qui fonctionne vraiment dans ce ministère, le premier c'est celui de l'enregistrement sur support. C'est le premier des compartiments qui fonctionne vraiment. Et la deuxième étape, ce sera celle de l'école d'adoration. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment cela, mais nous sommes là. J'ai quand même suivi certaines chansons par-ci par-là, mais on dirait un petit timbre du frère Mike Kalambay. Okay. Dans l'une des chansons, j'ignore le titre, j'ai senti cela. Je ne sais pas, c'est lui qui vous inspire ou vous avez quelqu'un qui vous inspire dans sa manière de faire les choses? En fait, l'inspiration, c'est... Je peux dire qu'il y a l'ensemble des artistes que nous aimons, que
qui nous aident dans notre parcours. Nous ne pouvons pas dire que de nous-mêmes, nous pouvons directement être là et puis monter. Non, c'est pas ça. Donc il y a des gens qui nous inspirent. Parmi ces gens-là, il y a aussi le frère Mike Kalamba qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon de faire les choses. Et ici, dans mon parcours, j'ai pu travailler aussi le frère Mike Kalamba et en dehors de Franck Moulaja, Henri Papa, le pasteur Atoms. Mais c'est quand même ces gens-là qui nous ont aidés. Pourquoi vous n'accompagnez pas les autres musiciens dans leurs prestations? Donc vos relations avec les musiciens de Lubumbashi. On vous sent un peu réticent. On ne sait pas ce quoi. Non, c'est pas la réticence. Je peux dire que c'est juste le premier pas. Vous voyez, quand vous venez dans un monde où il y a déjà des gens qui ont déjà placé leur fondation. Là, vous avez peur? Non, on n'a pas peur. Il faut chercher comment s'intégrer. Ouais. Le problème, c'est l'intégration. Mais je bénis Dieu parce que maintenant, là, ça se passe bien. J'ai beaucoup d'amis. J'ai un ami, le frère Alka, à chaque fois qu'il a prestation, il m'appelle. Et à chaque fois que j'ai prestation, je suis avec lui. J'étais avec lui dernièrement. Ah, vous l'appelez, mais lui ne vous appelle pas? Si, il m'appelle aussi. Non, je ne vous avais pas vu à la salle Horizon. À la salle Horizon, ouais. J'étais là, je n'ai pas presté. Ouais. J'étais là. Ouais. Moi, je parle de la prestation. La prestation, ouais. Ça va venir. Ne vous en faites pas, ça va venir. Pour que vous soyez invité, il va falloir que ça monte dans le cœur de celui qui vous invite. Donc, de nous-mêmes, on ne peut pas s'inviter et puis apparaître. Et l'album est déjà sorti. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez? En fait, prévoir, c'est compliqué. Mais moi, j'aimerais dire seulement que nous avons fait un travail. Nous voulons que ce travail puisse parvenir dans les mains de les gens pour lesquels nous avons produit. Nous avons chanté Jésus, mais quand nous enregistrons comme ça, ce n'est pas pour que nous puissions les déposer dans nos maisons. Ouais. C'est pour que les gens puissent prendre et écouter, adorer, louer Dieu avec ce que nous avons produit. Alors c'est ce que je suis en train d'envisager. Donc je veux seulement que le peuple du Seigneur qui sont en train de nous suivre en ce moment, qu'ils puissent trouver le moyen d'en avoir. Un album vraiment super que vous pouvez avoir, très chers téléspectateurs, avec l'homme de Dieu. Le groupe s'appelle comment? Le groupe qui vous... C'est le groupe Aslid. Donc le nom du ministère qui est également, pour éviter des problèmes. Oui, oui, on n'a pas de problème disant que non, on a tellement, non, c'est Aslid. Dans Aslid, il y a ces ministères-là de chant. Qui veut dire quoi? Aslid, c'est simple, ça veut dire seulement adorant l'éternel Dieu sans limite. Waouh! Et quel est le frère qui vous inspire par sa manière de faire les choses? Vous avez cité le frère Mike Kalamba et les autres, mais d'une manière concrète, c'est qui vous inspire par sa manière de faire les choses? J'aime beaucoup le frère Henri Papa, mais si je dois citer, ils sont nombreux. Non, un seul. Il y a toujours quelqu'un qui... Ouais. Exactement, j'aime beaucoup le frère Henri Papa. Ouais. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Merci à M. Lolo Moutima Lecoeur, merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui, merci à la grande équipe qui continue à nous accompagner ce soir pour le compte de cette émission, Jean-Baptiste Le 1. Merci à Rosette Munganga, merci également à Daniel Kalimi Lokoko. Je vais bien trier un titre là que vous allez expliquer d'une manière un peu concrète pour que les téléspectateurs de cette émission puissent peut-être avoir une idée là-dessus. Ils vont écouter la chanson, mais dès qu'il y a un message qui est déjà expliqué, ça va faire beaucoup de bien. Je vous laisse le choix, vous choisissez un cantique, vous l'expliquez dans cette émission. D'accord, je vais prendre le nom de Jésus. Ouais. Ok, le nom de Jésus, c'est un chant en featuring avec la sœur Maranatha qui est aussi du groupe. Alors, ces chants, je pourrais dire que le plus grand don que nous avons dans notre vie, dans le quotidien du chrétien, c'est le nom de Jésus. Ouais. Parce que quand nous regardons selon la promesse, dans Marc 16, 17, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
D'abord, on a la foi, on croit en Jésus-Christ. Et puis, on nous dit « en mon nom ». Donc, c'est les noms qui nous donnent le pouvoir de chasser les démons. Même quand vous pouvez prendre des breuvages mortels, vous ne pouvez pas arriver à la mort parce que vous avez le nom de Jésus qui agit en vous. Alors, j'ai déclaré que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou doit fléchir. Alors, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer dans ce nom-là. Et nous disons que Nzambe Kakayo Nde Obongi na Lokumu. Nous avons élevé Jésus, nous avons élevé le nom de Jésus. Et nous disons que réellement, il n'y a que lui qui doit avoir cette gloire, dont la gloire lui revient à lui-même. C'est dans la chanson « Le nom de Jésus ». Quelle relation vous pouvez faire entre le cantique 8, le 8e cantique, moi je veux dire, Nzambe na Elonga, et le titre phare de l'album Asalaka Yesu? En fait, le lien, c'est la façon d'agir de Jésus. Ouais. Dans Hébreu, Jésus, d'après Hébreu, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu agit, il n'agit pas de la même manière. Il agit différemment. Avec Moïse, il pouvait frayer le chemin dans la mer. Et la victoire était du camp d'Israël. Sa façon de faire, elle est toujours différente. Dans Yesu Nzambe, Asalaka Yesu, nous avons dit que même si tu es dans une situation compliquée, Dieu est capable d'agir. Pour celui qui manque du travail, Dieu est capable d'agir. Celui qui manque la maternité, Dieu est capable d'agir. Et dans Nzambe na Elonga, nous disons qu'il est le Dieu de la victoire. Quand il te donne, ça veut dire qu'il a ramené la victoire dans ta vie. Il est celui qui a vaincu à la croix de Golgotha pour que nous aussi nous puissions être des vainqueurs. C'est en fait ça le pont entre les deux champs. En tout cas, super. Vous allez adresser un message à tous ceux-là qui vous ont suivi dans cette émission ce soir avec un album fantastique. Merci. J'ai dit que Dieu vous bénisse richement et mon plus grand souhait c'est que vous puissiez entrer en possession de ce support qui n'a pas de prix en fait. On n'a pas fixé un prix pour en avoir. Mais si vous avez 500 francs, 1000 francs, on peut... Selon les désirs du cœur. Voilà. Ouais. Ça n'a pas de prix. Oui, ça n'a pas de prix. On n'a pas fixé, on n'a pas dit que non. Ça sera à 20 $, ça sera à 10 000 francs. Non, on a dit selon le désir du cœur. C'est que Dieu te mettra à cœur. Tu peux entrer en possession de ce support. Et on peut le trouver où? C'est mieux de contacter. C'est mieux de contacter. Le numéro? Le numéro, c'est les 099 362 55 35 et aussi le 097 224 52 87. Tout le plaisir était pour nous, très chers téléspectateurs, de vous avoir présenté cette émission. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie ce soir. On va se retrouver donc à la prochaine avec le même et réel plaisir. Vous saluez deux personnes. Je salue mon pasteur, le pasteur David Mboum, et je salue aussi ma fiancée, Patricia Capen. Merci. Patricia Capen, bonsoir et à la revoyure. Merci beaucoup. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'à cause pensa moninga moto, yo que bana.
Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Pactol TV, une chaîne